Qui en a assez de subir les assauts du diable quotidiennement dans sa vie? Qui a l'impression de voir quelque chose qui est toujours en train de lui résister? Tu as quelque chose qui fait barrage, qui fait obstacle pour t'empêcher de changer de niveau. Tu as comme quelque chose qui fait opposition, qui te combat quand tu essayes d'accomplir des choses pour Dieu. Comme une force qui t'oppresse. Vous vivez les mêmes souffrances dans votre famille. Tout le monde a les mêmes maladies héréditaires, les mêmes combats de génération en génération, des défauts de caractère de génération en génération. Ton père est colérique et tu es colérique et tes enfants sont colériques. Ta mère ment beaucoup, tu mens beaucoup et tes enfants mentent beaucoup. Tu as une forte personnalité. Tu as un problème avec la soumission. Tu as un problème avec l'autorité. Tes enfants ont un problème avec ton autorité. Ils ne se soumettent pas à ta volonté. Dis avec moi, c'est terminé. C'est terminé dans le nom puissant de Jésus. Et je vais parler des entités sataniques qui détiennent notre famille en otage. Et je t'annonce qu'il y aura plusieurs enseignements autour de ce sujet afin que vous puissiez être totalement libre de toute réclamation satanique. Amen. Et je vous annonce qu'avant la fin de cette série d'enseignements, vous verrez des choses changer totalement, radicalement dans votre vie. Toute personne qui prendra le temps d'écouter, de noter et de réécouter ces enseignements sera totalement délivrée. Il y aura beaucoup de délivrance. Des personnes qui verront soudainement des combats disparaître. Des délivrances sur le long terme. Je ne parle pas des délivrances instantanées et après tu rentres à la maison, tout recommence. Mais des délivrances sur le long terme. Parce qu'une délivrance, une réelle délivrance, c'est quand tu as compris pourquoi et comment l'ennemi faisait pour t'oppresser. Tu as compris quelle était la faille, la porte qui était ouverte dans ta vie pour permettre à l'ennemi d'opérer dans ta vie. Mais le fait que tu vas avoir la connaissance, il ne pourra plus jamais agir parce que tu vas fermer la porte. Dis à ton voisin, ferme la porte. J'annonce déjà que ton système de pensée va changer. Tu ne verras plus jamais les choses du même angle. Dieu va t'ouvrir tes yeux spirituels et il va exercer tes mains au combat, tes mains à la bataille. Et j'annonce d'avance que tu vas faire peur au diable. Le diable et ses démons, le royaume des ténèbres, ne te regardera plus jamais comme avant. Parce que la connaissance que tu vas obtenir aujourd'hui va être une arme redoutable entre tes mains. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. La manière dont tu dis amen, ça détermine la manière que tu vas recevoir. Je répète encore, ton système de pensée va changer. Tu ne verras plus jamais les choses sous le même angle. Dieu va ouvrir tes yeux spirituels. Il va exercer tes mains à la bataille et le diable aura peur de toi. Amen. Donc, dans un premier temps, je vais commencer cet enseignement en vous parlant du fonctionnement du monde spirituel. Tu sais, le monde spirituel ne fonctionne pas exactement comme le monde physique que tu vois dans lequel tu es actuellement. La dimension spirituelle, c'est autre chose. Le monde spirituel est un monde d'autorité. Le royaume de Dieu est un royaume d'ordre. Il y a une hiérarchie. Même au niveau des anges, il y a les archanges, il y a les chérubins, il y a les anges. Et le diable, il fait que recopier. Le diable n'a rien inventé. Il n'a rien inventé et il n'a rien créé.
Le royaume des ténèbres est donc inspiré par le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a également une hiérarchie dans le royaume des ténèbres. Comme dans ton travail, tu as un N+1, un N+2, un N+3. Pour certains, il y en a qui sont directement le N+3, N+4. Et bien dans le royaume des ténèbres, c'est la même chose. Il y a aussi une classification, il y a des niveaux. Et on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça pourrait être l'objet d'un enseignement complet. Mais je voudrais vous parler de plusieurs catégories d'esprits. Il y a des esprits que nous appelons les dominations et les autorités. Ces genres d'esprits sont des esprits territoriaux qui contrôlent et influencent des territoires et influencent les gens. En France, nous avons des esprits spécifiques. Mais je vais revenir sur ça plus tard. C'est quoi la mission de ces esprits? Ils influencent les gens qui se trouvent dans le territoire qu'ils contrôlent. Et ils poussent ces personnes à avoir des comportements contraires à ceux du royaume. Des comportements qui attirent, qui engendrent, par effet domino, des malédictions sur les hommes. Ils influencent les hommes afin qu'ils mènent une vie de pécheurs, afin qu'ils demeurent dans le péché, afin qu'ils n'entendent pas Dieu. Ils influencent les hommes afin qu'ils soient désobéissants à Dieu. Ils irriguent des systèmes de pensée, des forteresses qui les empêchent de raisonner convenablement, qui les empêchent de raisonner selon les Écritures, de raisonner à la manière de Dieu. Vous comprenez? Une forteresse, c'est un système de pensée qui est contraire à ce que la Bible nous enseigne. Il y a des personnes qui ont des forteresses mentales qui pensent que Dieu est pour la maladie et qui pensent que la maladie est normale à l'intérieur de leur corps. C'est un mensonge, c'est une hérésie. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu veut que tu sois guéri, c'est pour ça que Jésus-Christ est mort à la croix. Il est mort à la croix également pour que tu sois guéri. Il a porté nos maladies, la Bible dit. Et le diable, il irrigue des forteresses dans la tête des gens afin que tu puisses croire à des mensonges. Par exemple, en France, il y a des esprits, mais il y a un genre d'esprit qui domine. Et on voit qu'en France, le pays est ouvert à certaines pratiques qui sont, je dirais, contre nature ou qui sont contraires à ce que Dieu approuve, qui sont contraires à ce que Dieu dit. Et la France est très ouverte pour cela. La France n'a pas de problème avec cela. Et le problème, c'est que si les autorités n'ont pas de problème avec quelque chose, c'est normal que ces choses-là peuvent se faire tout naturellement. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que sous prétexte de la liberté, tout est faisable. Tout est normal. Tout est acceptable. Quand ça les arrange. Parce que quand quelque chose ne les arrange pas, il n'y a plus de liberté. Mais je ne suis pas là pour parler de cela. Mais sachons que Dieu a tout fait pour un but. Et quand nous détournons l'utilisation des choses, quand nous détournons l'utilisation naturelle des choses, il y a des conséquences plus ou moins graves. Il y a des conséquences même, je dirais, parfois irréversibles. Parce que nous ne faisons pas les choses comme Dieu nous a ordonné de les faire. Donc, par ricochet, il y a des conséquences. Dans d'autres régions du monde, il y a d'autres types de problèmes. Je ne dis pas que ces problèmes sont vraiment uniquement dans un pays en particulier, mais il y a des catégories de problèmes qui se répercutent dans certaines régions du monde. Et vous savez, les esprits dont je vous parle sont grandement responsables de ces choses. Ils sont positionnés pour contrôler, influencer et détruire les hommes. Il y a des pays où le taux de corruption est très élevé. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout faire à partir du moment qu'il y a de l'argent. Ils peuvent tout donner pour l'argent. Ils peuvent même
revoir leur justice pour gain d'argent. Admettons, dans ce pays, si tu es obligé de rouler à 50 km/h dans la ville et que le policier t'arrête à 100 km/h et qu'il a pour mission, pour ordre et pour objectif de te mettre une contravention et de t'enlever des points, eh ben, il ne t'enlèvera pas de points, il ne te mettra pas de contravention si tu le payes. C'est-à-dire que si tu lui glisses un billet, admettons, je lui donne 20 € à ce policier, je roule à 100 km/h, il va m'enlever mes points, mais il va pas me mettre la contravention. Enfin, il va mettre contravention, il ne va pas m'enlever des points. Par contre, si je lui donne 50 €, il ne mettra ni contravention, ni enlèvement de points. Vous comprenez? C'est un exemple que je vous donne. Mais Dieu n'aime pas la corruption. Et même dans l'Église, les vrais serviteurs de Dieu ne doivent pas transmettre les dons spirituels à prix d'argent. Je le répète, les hommes de Dieu ne doivent pas transmettre des dons spirituels ou des grâces à prix d'argent. Et on va voir un passage dans la parole de Dieu, parce que j'aime bien m'appuyer sur la parole de Dieu. Dis à ton voisin, appuie-toi sur la parole de Dieu. Donc, on va ouvrir le livre de Actes, au chapitre 8, versets 18 à 21. Donc, tu dois avoir ta Bible quand tu vas à l'église ou quand tu regardes un enseignement. Tu dois toujours avoir ta Bible à côté de toi, peu importe qu'elle soit numérique ou autre, tu dois avoir ta Bible. Donc, ouvre ta Bible ou allume ta Bible si c'est un téléphone. On est en 2024. Dans le livre de Actes, au chapitre 8, versets 18 à 21. Et nous allons lire ensemble. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Verset 19, en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Verset 20, « Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Donc on peut voir que Pierre était réellement un vrai serviteur de Dieu. Il n'était pas corrompu. Amen. Et nous aussi, nous ne devons pas être corrompus. Il y a des personnes qui prient uniquement pour des gens qui ont de l'argent. Il y a des personnes qui font le déplacement pour aller prier que chez des gens qui ont de l'argent. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu, qui n'ont pas le même comportement avec les gens au niveau social, en dessous de la moyenne, qu'avec les autres personnes qui sont bien, qui ont de l'argent, qui ont les moyens. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des choses, parfois, que des gens font uniquement pour des gens qui vont les payer. Ça ne veut pas dire que moi, je travaille dans les travaux. Voilà, j'ai une entreprise dans la rénovation. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai une entreprise dans la rénovation et que je sers Dieu, que je vais aller travailler gratuitement pour tout le monde. Parce que je vous vois venir, les gens là, il y a des choses qui doivent se payer, qu'on doit payer, parce que c'est ça. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas payer. Je suis désolé. Si tu as envie de bénir un homme de Dieu, bénis-le. Maintenant, je ne veux pas te donner une parole pour que tu me donnes de l'argent. Je ne veux pas te donner une parole parce que tu m'as donné de l'argent. Je te donne une parole parce que Dieu m'a donné une parole pour toi. Amen. Dites avec moi, je refuse la corruption dans ma vie. Je suis une personne intègre. Je suis une personne droite. Je suis une personne de confiance et je représente dignement le royaume de Dieu dans le nom de Jésus. Maintenant, je vais parler de l'idolâtrie. Il y a aussi des pays où l'idolâtrie est au maximum. Si vous regardez bien dans le monde, il y a des pays où il y a beaucoup d'idoles, beaucoup de statues devant lesquelles les personnes prient. Beaucoup de dieux, des dieux devant lesquels les personnes se mettent à genoux, pleurent. Ils pleurent même plus que les chrétiens devant leur Dieu, devant leurs statues. Des statues qui font peur.
Des statues que je ne montrerai jamais à mes enfants. Des statues qui vont faire des cauchemars à mes enfants. Des statues qui ont 6 bras, qui ont des cornes, qui ont des langues en couteau. Et puis, elles sont considérées comme des dieux. Des gens se prosternent devant des statues aussi immondes, aussi moches, aussi laides, aussi effrayantes et aussi démoniaques. Et ça ne leur pose pas de problème. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie est au maximum dans ces pays. On les a élevés comme cela. Je ne suis pas en train de les pointer du doigt, de les accuser. On les a élevés comme ça. On les a habitués comme ça. On leur a dit, cette femme a 6 bras. C'est le Dieu de l'argent. Tu dois prier ce Dieu-là pour avoir de l'argent. Mais si on t'a élevé comme ça, tu es aveuglé. Tu es aveuglé. Ce n'est pas de ta faute. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Mais la parole de Dieu, elle est esprit et vie. La parole de Dieu libère. Donc toi qui écoutes ce message et qui as ce genre de Dieu, de statue à 6 bras ou autre, je ne connais pas exactement, la parole de Dieu qui sort de ma bouche te libère maintenant au nom de Jésus. Tu ouvres les yeux et tu comprends que ces statues ne sont pas des dieux. Ces statues sont des démons. Tu es en train de prier des démons. Et ce n'est pas parce que des choses marchent dans ta vie que c'est parce que c'est Dieu qui te les donne. Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Exode, au chapitre 20, au verset 4, ouvre ta Bible au chapitre 20 d'Exode, verset 4, c'est au début de la Bible. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée. Alors pourquoi les hommes font plein? Il y a des pays où ils ont plein de dieux, plein de sculptures. Donc tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc il y a plein de malédictions de certains pays du monde. Il y a plein de phénomènes anormaux qui se passent. Des tsunamis, des choses qu'on ne peut pas expliquer, qui n'arrivent pas à régler, qui n'arrivent pas à comprendre. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'idolâtrie. Je ne dis pas que Dieu va envoyer un tsunami, mais je dis juste que vous éloignez Dieu qui vous protège, vous éloignez la grâce de Dieu. Le diable, en fait, il a certaines possibilités, il a certaines actions qu'il peut faire, en fait, dans ces endroits-là, parce que il y a l'idolâtrie, le péché d'idolâtrie. Je vous ai dit, le monde spirituel, c'est un monde de lois, de principes. Quand tu enfreins les lois, tu as des conséquences. Quand tu fais des choses que Dieu n'approuve pas, tu auras forcément des conséquences, soit instantanément, soit plus tard. Il y a des personnes qui n'ont pas les conséquences instantanées et ils pensent qu'ils n'auront pas les conséquences demain. Tu ne te prosterneras pas. Tu ne te prosterneras pas et tu ne serviras pas quelqu'un d'autre que Dieu lui-même. Et ils font l'opposé de ce que Dieu dit dans sa parole. Les dieux qui façonnent sont clairement des représentations de démons. Il n'y a pas besoin d'être spirituel, d'être mature spirituellement, d'avoir l'esprit de discernement éveillé pour comprendre et pour voir que ce sont des démons. Il y a des pays, vous savez, où les vaches sont sacrées. Vous m'avez bien entendu. Je parle des vaches, les vaches qui broutent de l'herbe. Les vaches sont sacrées. Elles sont sacrées. Elles sont limite des dieux. On peut pas avoir un comportement vis-à-vis de la vache parce qu'elle est sacrée. Vous comprenez? C'est-à-dire que le diable est tellement méchant que il aveugle tellement les gens correctement qu'il arrive à faire croire qu'il y a une divinité dans la vache. Dans la vache. Moi, la vache, pour moi, c'est comme un steak. Enfin, je connais que cette partie-là des choses.
au niveau de la vache. Je me vois mal aller m'agenouiller devant une vache, ou je vois mal aller me prosterner devant une vache, ou donner un culte d'adoration à une vache. Une vache. Je pense qu'il faut vraiment être aveuglé pour faire cela, et vraiment que le Seigneur ouvre les yeux des uns et des autres pour qu'ils puissent voir réellement la vérité. La vérité libère. Vous savez, il y a des personnes même qui adorent d'autres personnes. On adore les animaux, il y a des hommes qui adorent les animaux, il y a des hommes qui adorent d'autres hommes en disant que ces hommes-là sont des dieux, sont des dieux. Ne faites jamais des blagues. Même si vous voyez le gars est super fort, il est dans ce qu'il fait, il est très bon, c'est le meilleur footballeur du monde. N'appelez pas cet homme-là Dieu, c'est un Dieu. Ne dites pas cet homme-là est un Dieu. Vous êtes en train d'appeler la malédiction. La Bible nous dit, en Lévitique, chapitre 26, verset 1, vous ne ferez point d'idoles. Vous ne les élèverez, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Et je peux vous donner plusieurs passages de la Bible, plusieurs versets de la Bible qui montrent que Dieu vraiment insiste avec cela et que c'est quelque chose qui énerve Dieu, qui irrite Dieu. C'est vraiment une abomination. Donc faites attention à ce que vous faites. Exode chapitre 34 verset 17. Tu ne te feras point de Dieu en fonte. Tu ne te feras point de Dieu en fonte. Ce n'est pas terminé. Exode chapitre 20 verset 23. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Et là, il a parlé de plusieurs métaux. Il a parlé de la fonte, Exode 34, et là, Exode 20, il parle d'or et d'argent. Parce que l'homme, l'être humain, il aime ce qui brille, il aime ce qui a de la valeur. Donc, il fabrique des dieux avec des métaux nobles. On a vu dans la Bible qu'ils étaient prêts à donner tout ce qu'ils avaient. Donc, les femmes là, tous celles qui ont des boucles d'oreilles en or, tout ça, les hommes qui ont des bagues en or, etc. C'est comme si vous donnez tout pour le faire fondre, pour vous fabriquer un dieu que vous allez adorer. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Ça veut dire que vous accordez énormément d'importance à ce Dieu-là. Amen. Si tu as une statue chez toi pour faire beau, il n'y a pas de souci. Moi, une fois, avant, je me rappelle, j'avais trouvé un agneau. J'avais trouvé un agneau en plâtre blanc. Et puis, j'étais avec mon épouse et on était là, on disait, bon, on va le mettre dans le salon. Et on disait, ah Seigneur, mais dommage qu'on n'a pas le lion. Nous n'avons pas le lion et tout. Et les magasins allaient fermer. Et on est parti dans un magasin comme ça, parce qu'il n'y avait pas de lion. Nous, on ne trouvait pas de lion. On s'est dit, bon, là, c'est le dernier magasin. Si vraiment Dieu veut qu'on ait le lion, on aura le lion. On va le trouver. Dans ce dernier magasin, figurez-vous qu'il y avait un seul lion en plâtre. Il correspond parfaitement à l'autre statue que nous avions acheté. Ils sont de la même taille. Ils ont à peu près le même caractère, la même. Vous savez, il y a des statues des fois qui sont arrondies et d'autres qui sont plus avec des détails, etc. Ben, les deux, ils vont bien ensemble. Elles vont bien ensemble. C'était vraiment un clin d'œil de Dieu. Ces statues-là sont dans ma pièce. Je ne vais pas prier devant ces statues-là. Je ne vais pas me dire oui, c'est Dieu, nanana. C'est juste un agneau et un lion, c'est tout. Mais je ne vais pas faire un culte à me dire oui, Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Donc je vais commencer à prier, je mets le lion devant. Non, c'est un élément de décoration. Ce n'est pas un élément qui m'aide à prier. Ce n'est pas un élément, c'est juste un élément de décoration. Et quand tu as des éléments de décoration chez toi, ce n'est pas un problème. Maintenant, si tu as un élément de décoration, vraiment qui a une connotation religieuse dans le sens où ce n'est pas une représentation. Voilà. Vous avez une statue de Bouddha, admettons. C'est pas bon. Vous savez, une fois, on est parti d'un Airbnb parce qu'on avait été invité à une conférence. Et dans ce Airbnb, il y avait plein de statues de Bouddha, il y avait plein de choses. Quand je suis rentré dans la pièce, dans le séjour, j'ai senti,
Je voulais jouer du saxophone. Et tout. J'ai senti qu'il y avait quelque chose dans le monde spirituel. Il y avait quelque chose qui m'irritait. C'est comme si, voilà, il y avait des passes, des portails, en fait. C'est compliqué ce que je vais dire. Et quand je regarde et tout, on voit des statues de Bouddha, on voit plein de sortes de statues, des choses qui paraissent rien quand tu n'es pas éveillé, que tu ne comprends pas. On a tout mis dans un coin, on a prié, on a passé notre séjour, on est parti à la conférence, etc. Le lendemain, quand on est parti, on a tout remis à sa place. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Il y a statut et statut. Vous comprenez? Vous savez, l'homme essaie toujours de créer des lieux pour adorer, des lieux. Vous pouvez même voir sur Paris. Vous pouvez même voir sur Paris. Sur Paris, il y a combien de statues, combien de monuments qui sont des fois au milieu des carrefours où je vais être un peu cru. Mais vous voyez des fois des petits anges, des statues de petits anges qui sont en train de faire pipi, d'uriner. Des statues d'anges en train d'uriner. Vous pensez que c'est Dieu qui a inspiré un homme de faire ça, de faire un ange en train d'uriner en plein milieu de la ville? C'est endiablé, c'est inspiré par les démons. Des fois, vous voyez même des femmes nues qui ont des cheveux de serpent en plein milieu de la ville. C'est inspiré par le diable, ce n'est pas anodin. Vous voyez les gargouilles, il y a des gargouilles partout, partout, à Paris, partout. C'est inspiré par le diable. Ces gargouilles-là ont une mission. Vous comprenez? Les gargouilles, là, c'est des démons. C'est des démons. Tout ce que vous voyez dans le monde physique, en vrai, c'est issu d'une inspiration du monde spirituel. Je ne sais pas si vous comprenez, vous suivez ce que je dis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant, écoutez-moi très bien. Tu sais, il n'y a pas forcément que les objets qui peuvent être des idoles. Des fois, il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles. Par exemple, ton enfant peut être ton idole. Tu ne me crois pas? Depuis que tu as accouché, que tu as eu ton enfant, depuis, monsieur, que tu as eu ton enfant qui est arrivé sur cette terre, tu ne pries plus. Tu ne pries plus. Tu n'as des yeux que pour lui. Tu ne vois plus Dieu. Tu ne cherches plus Dieu. Tout ton temps, tu le donnes à ton enfant. Tu as oublié Dieu parce que tu as tellement pleuré à Dieu pour avoir cet enfant. Quand il te l'a donné, tu as mis Dieu de côté. Pareil pour le mari. Le mari peut être une idole. Ta femme peut être une idole. Tout le temps de communion que tu avais avec Dieu quand tu étais célibataire, tu ne l'as plus quand tu es marié. Attention, Dieu n'est pas un extrémiste. Dieu comprend que tu es un homme, que tu es une femme. Dieu comprend. C'est-à-dire qu'il y a forcément des choses qui vont changer dans ta vie. Il y a forcément une place qui va revenir à ton mari ou à ta femme. Tu ne peux pas être là tous les jours, tous les soirs, en train de prier matin, midi et soir, dans les moments où tu dois être avec ta femme ou avec ton mari. Même Dieu lui-même va t'inspirer dans ton temps de prière d'aller retrouver ta femme ou ton mari. Parce que c'est comme ça que tu fais rentrer la fidélité dans le mariage. Il y a des choses que Dieu comprend. Il y a des choses que Dieu va tolérer. Tu ne pourras plus passer le même nombre de temps que tu passais avec lui avant parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie. Mais cette personne-là ne doit pas prendre la place de Dieu parce qu'elle devient une idole. Comprenez? C'est-à-dire que si la place de Dieu, elle est désormais la place de ton mari devient ton Dieu. Il devient une idole. Ta femme devient ton Dieu. Elle devient une idole. Attention, il y a des habitudes qui vont changer quand tu vas te marier. Mais tu ne peux pas être totalement déconnecté depuis que tu es marié. Ce n'est pas possible. Sinon, ton mariage ne glorifie pas Dieu. Il ne glorifie pas Dieu. Seigneur,
ouvre-nous les yeux. Délivre-nous de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est très subtil parfois. Ce n'est pas seulement des statues avec des dents de fer et des statues bizarres. L'idolâtrie, des fois, c'est avec des personnes autour de nous. Amen. Vous savez, il n'y a pas uniquement les gens qui peuvent être des idoles dans notre vie. Il y a également des objets qui ne ressemblent pas à des démons. Ta télévision peut être une idole. Ton forfait Netflix peut être une idole. Parce que tu passes 3h40 par jour sur Netflix. Tu passes 2 heures par jour sur Instagram. Tu passes 1 heure par jour sur TikTok. C'est une idole. Et tu passes 30 minutes par jour avec Dieu. Où est la place de Dieu dans tout ça? Où est la place de Dieu dans tout ça? Des fois, on cherche à se convaincre avec des faux raisonnements, à dire que oui, je suis en train de faire quelque chose de spirituel. Je suis sur TikTok pour regarder des vidéos de Dieu. Et vous savez, ça va très vite d'idolâtrer quelque chose. Quand vous vous réveillez le matin, à quoi pensez-vous en premier? Quelle est votre première action? Et ça va révéler qu'est-ce qui est l'idole dans votre vie. Si vous vous réveillez le matin et que vous ne pensez pas à Dieu, vous ne remerciez pas Dieu pour le souffle de vie qu'il vous a donné, qui fait qu'aujourd'hui vous avez pu vous réveiller, parce que vous auriez pu ne pas vous réveiller, et qu'au contraire, vous êtes là directement dans votre iPhone 15 à regarder qui vous a envoyé un message sur TikTok. Votre idole, votre Dieu devient TikTok. Votre préoccupation, c'est TikTok. Votre préoccupation, c'est le monde. Prenez même pas 10 secondes pour dire merci Seigneur pour le souffle de vie que tu m'as donné. Je te remets cette journée entre tes mains. Par contre, vos yeux ne sont même pas encore ouverts. Vous n'avez même pas encore, la vision, elle est encore trouble. Vous n'avez même pas encore lavé votre visage, rien. Directement, vous essayez de lire comme ça parce que la lumière du téléphone est trop puissante pour aller regarder qui vous envoie des messages. C'est comme ça que le diable nous vole le temps. Parce qu'au lieu de commencer la journée avec Dieu, parce que Dieu aime les prémices, au lieu de remettre les prémices de notre journée à Dieu, de notre temps à Dieu, on le remet à quelque chose d'autre. Et c'est cette chose-là qui, en vérité, devant Dieu, est plus importante que lui. Donc attention au réseau, attention au téléphone, attention à la télévision. Je ne diabolise pas les réseaux. Je suis sur les réseaux. Je ne diabolise pas la télé. Bon, moi, je n'ai pas de télévision. J'ai une télé qui me sert à regarder des prédications et parfois 2-3 dessins animés, des choses comme ça pour les enfants, etc. Mais je n'ai pas la télé, je n'ai pas les chaînes. Je n'ai pas les chaînes. Mais ça, c'est moi. Je ne vais pas vous dire la télévision, ne regardez pas la télévision. Chacun sa foi. Moi, c'est quelque chose que Dieu m'a dit par rapport aux écrans. Donc, chacun sa foi. Idem pour les jeux vidéo. Je ne vais pas diaboliser les jeux. Je ne vais pas dire oui, tu joues à FIFA, c'est le diable t'a attrapé. Non, pas diaboliser les jeux. Moi-même, j'ai des consoles de jeux chez moi. Mais ne fais pas de ta Xbox ton Dieu. Ne fais pas de ta PlayStation 4 ou 5 ton Dieu. Ne fais pas de ta Wii U, de ta Nintendo Switch ton Dieu. Oui, je connais les jeux. C'est vrai, j'ai la trentaine maintenant. Mais je connais les jeux pour les jeunes. Je suis encore dans l'ère du temps. Je connais la Switch, la Xbox 300. C'est quoi Xbox quoi? Il y a tellement d'Xbox. Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, 5, PlayStation 5 Pro. Je connais, je suis encore on va dire à la mode. L'apôtre Paul, il a dit quoi? Il a dit il faut pas non plus être dans les étoiles sur notre planète. C'est pas parce que tu es pasteur que tu ne dois pas être au courant des choses. C'est pas parce que tu es pasteur que tu dois être totalement déconnecté du monde, parce que mon corps et mes pieds sont encore sur la terre, en fait. Et si j'ai besoin d'évangéliser un jeune, j'ai besoin d'évangéliser quelqu'un, je dois un petit peu connaître ce milieu. Je dois un petit peu connaître, être informé des choses, parce que sinon, on va avoir deux langages totalement différents, et cette personne-là ne pourra pas m'écouter.
Ça ne veut pas dire soyez des voleurs pour gagner des voleurs, hein. Non. Mais on connaît. Moi, j'ai grandi dans les quartiers. Par exemple, si je parle avec un voleur, je sais, en fait. Je connais. Je connais. J'ai côtoyé plein de voleurs, etc. Voilà, on est tous passés par là, entre guillemets. Arrêtez de faire semblant. Tu as déjà même volé un bonbon dans un magasin, ou alors on t'a ouvert un paquet de bonbons dans un magasin, tu as dit que tu allais le payer, tu ne l'as pas payé. Donc arrêtez de faire semblant. Même les chrétiens, des fois, on fait semblant. Il y en a, oui, tu n'as pas volé de bonbons, mais tu ne donnes pas ta dîme. Tu voles Dieu tous les jours. Tous les mois, tu voles Dieu une fois par mois. Depuis combien de temps tu travailles? Toi aussi, tu as volé. Et en plus, tu voles encore en étant avec le Seigneur. Dis aïe, aïe, aïe. Donc, en gros, le temps que tu accordes, ça c'est une phrase que tu peux noter, le temps que tu accordes à Dieu au quotidien est révélateur de la position qu'il a dans ton cœur. Le temps que tu accordes à Dieu quotidiennement est révélateur de la position qu'il a dans ton cœur. Et vous savez, l'homme fait toujours passer en priorité ce qui est prioritaire à ses yeux. Donc, c'est quoi qui est prioritaire à tes yeux? C'est Jésus? C'est Dieu? Ou c'est ton smartphone? Ou c'est ton iPhone? C'est quoi qui est prioritaire à tes yeux? Tu dois le savoir. On doit se connaître. Dis à ton voisin, tu dois te connaître. Et ça doit changer. Celui qui a donné sa vie pour toi, qu'est-ce que toi tu lui donnes en retour? La Bible dit qu'il nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique. Il a tout donné pour toi. Tout donné pour toi. Il s'est donné lui-même. Et toi, tu lui donnes quoi? Des miettes? Je vais faire une petite parenthèse parce qu'il faut en discuter, en parler. Tu lui donnes quoi à Dieu? Tu ne lui accordes pas de temps, ni dans la semaine, et même le dimanche, tu ne lui accordes pas de temps. Tu es censé aller à l'église, tu ne vas même pas à l'église. Tu ne vas même pas à l'église et tu penses que tu es en train d'honorer Dieu. Tu vas dire, oui, mais on est le temple, on est l'église, on n'a pas besoin d'aller à l'église. C'est faux. Tu es le temple, c'est vrai. Le Saint-Esprit habite en toi. Mais le Saint-Esprit veut que tu ailles à l'église parce que le Saint-Esprit il a un travail à faire à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit, il a besoin que tu sois en communion avec les autres. Le Saint-Esprit ne va jamais t'isoler pour rien comme ça et t'empêcher d'aller à l'église. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est une forteresse mentale, c'est un faux raisonnement, c'est une hérésie. C'est un mensonge que l'ennemi a mis dans ton cœur. Et l'ennemi utilise la parole pour corrompre ton système de pensée et te faire croire des hérésies et des faussetés. Tu es le temple du Saint-Esprit, c'est vrai, mais tu es le temple du Saint-Esprit, mais tu dois quand même aller à l'église. Amen. Donc, ne soyons pas des chrétiens renfermés. Ne soyons pas des chrétiens timides. Ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur vous a donné, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, ne soyons pas timides et renfermés. Dieu veut que tu aies des contacts avec les autres. Il veut que tu aies une relation avec les gens. Il veut que tu sois en communion avec les gens. Et parce que peut-être que ta sœur aujourd'hui, elle est à l'église, mais elle ne va pas bien. Elle a passé une semaine terrible. Peut-être elle a perdu quelqu'un. Peut-être elle a été licenciée. Peut-être il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie et elle a besoin de toi parce que tu as un bon rapport avec cette personne-là. Tu es quelqu'un qu'elle admire et en qui la connexion passe bien, avec qui la connexion passe bien. Une personne de confiance dans son cœur. Elle t'estime. Cette personne-là t'estime et cette personne a besoin de toi aujourd'hui. Et tu te sens inutile. Tu as l'impression que tu sers à rien, mais tu ne sers pas à rien. Parce que Dieu t'a positionné dans cette église, ce n'est pas pour rien. Dieu t'a positionné dans cette maison, ce n'est pas pour rien. Tu as ton rôle à jouer, tu as ta part à faire. Tu es le membre, tu es un membre de l'église, tu es un membre du corps de Christ. Et tous les membres, même le petit doigt, a une utilité. Chaque membre du corps a son utilité. Mais tu donnes quoi pour Dieu? Tu donnes quoi à Dieu? Tu donnes quoi à Dieu? Donne-toi tout entier à Dieu. Donne-toi tout entier. Et toi qui ne connais pas Jésus, écoute bien ce que je vais te dire. À quoi bon gagner le monde si c'est pour perdre son âme? La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père en passant par lui. Tu ne peux pas aller à Dieu sans passer par Jésus. Donc, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu gaspilles ton temps, tu perds ton temps. Tout ce que tu fais, tu construis sur du sable. Tu construis des choses qui ne vont pas durer, des choses qui ne seront pas pérennes. Bâtis ton avenir.
bâti à partir de la parole de Dieu. Je ne t'ai pas demandé, je ne t'ai pas dit que tu dois être quelqu'un qui n'a pas de vie, qui n'a pas de vie sociale, qui est no life, qui ne s'amuse pas. Viens à Christ et tu verras que tu t'amuseras encore bien plus que là où tu es actuellement. Viens à Christ et tu verras que Dieu, tu auras tellement de choses à faire que même toi, tu vas demander à Dieu du temps supplémentaire. Tellement il y a des activités que Dieu... Être en Christ, il n'y a pas mieux. Être en Christ, il n'y a pas mieux. Soyons des amoureux de Dieu. Soyons des assoiffés de Dieu. Ne soyons pas des assoiffés d'Xbox, de jeux vidéo. Ne soyons pas des assoiffés de Netflix et des trucs. Ne soyons pas des assoiffés de travail. Il y en a qui cherchent à travailler. Il y en a qui sont tellement à fond dans le travail que j'ai déjà vu même quelqu'un, franchement, même sa jambe est cassée, il veut travailler. Sa jambe est cassée, il veut travailler. Sa jambe est cassée et il ne peut pas rester en place. Il va conduire avec la jambe cassée, avec le plâtre. Et tu vois bien que la personne est liée. Ça te fait mal au cœur, ça te rend triste, parce que tu vois bien que la personne est liée. La personne ne veut pas accepter Christ. Elle est liée à un travail, amoureuse d'un travail, comme si elle devait idolâtrer ce patron par sa présence pour faire plus que les autres, toujours plus que les autres. Fais ce que tu as à faire. Tu peux faire plus, mais ne mets pas Dieu après ton patron. La Bible nous dit de faire 1 kilomètre de plus. C'est vrai. Mais va pas faire 15 kilomètres au point que tu ne vas pas à l'église, au point que tu... Non, n'en faites pas trop. Et tu sais, la Bible nous dit aussi que Dieu nous en donne tout autant à nous qui sommes enfants de Dieu pendant qu'on dort. Moi, je sais de quoi je parle. Pendant que je suis en train de servir Dieu, les chantiers arrivent. Les clients arrivent. Pourtant, je ne vais pas les chercher. Dieu me donne. Dieu pourvoit à mes besoins. Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Des fois, tu cours, tu vas chercher des clients. Tu cours, tu vas chercher l'argent. Tu cours, tu vas chercher. Mais tu n'as rien qui vient. Il n'y a rien. Et toi, tu as une grâce surnaturelle, tu es en train de dormir. Tu ne te prends pas la tête, tu ne stresses pas parce que tu n'as pas fait du travail ton Dieu. Tu n'as pas fait du travail ton idole. Tu n'as pas fait du travail. Ta préoccupation numéro 1. Ton travail est un outil. C'est un outil. Et même Dieu a besoin que tu travailles pour que tu puisses nourrir tes enfants, pour que tu puisses payer ce que tu as payé, pour que tu puisses donner ta dîme, pour que tu puisses donner des offrandes pour faire grandir son royaume. Il a besoin de l'argent, il a besoin que tu travailles. Mais le travail ne doit pas être une préoccupation numéro 1 dans ta vie. N'idolâtre pas ton travail et tu verras que quand ton système de pensée va changer, les choses vont changer. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître tes principes spirituels. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à te mettre à genoux et tu dois apprendre à appeler l'argent. Tu dois apprendre à ordonner à l'argent de venir. Ordonner aux clients de venir. Mais quand ces clients viennent, ne fais pas le paresseux. Ne fais pas des grasses matinées quand les clients arrivent. Parce qu'il faut être équilibré en tant que chrétien. Des fois, on blâme Dieu, on se plaint. Oui, mais je te sers, mais je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent. Dieu ne t'a pas demandé de le servir, de ne pas travailler. Ne fais pas le feignant ou la feignante. Tu sers Dieu, mais tu travailles. Mais ne travaille pas à l'excès dans les temps où tu dois être avec le Seigneur. Amen. Donc Jésus s'est donné entièrement. C'est donné entièrement pour l'Église, pour nous qui sommes, on ne mérite rien en fait, qui sommes des pécheurs. On ne mérite pas cette grâce qu'il nous a donnée. C'est pour ça qu'il y a des religions qui ne comprennent pas. Ils sont que dans le mérite. Il faut mériter les choses. Il faut mériter son salut. Il faut mériter l'accès au paradis. Il faut mériter. Et c'est trop simple pour eux de croire que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour nous. Mais pourquoi tu te compliques la vie? Pourquoi tu penses que tu dois faire certaines choses tous les jours? Pourquoi tu penses que tu dois être Dieu pour être sauvé, pour être accepté de Dieu? Tu ne pourras jamais être dans la perfection. Tu ne pourras jamais être quelqu'un qui ne pêche pas. Tu ne pourras jamais être quelqu'un de parfait, qui est légitime d'aller au paradis. La place au paradis ne peut pas s'acheter par tes œuvres. Mais c'est par ta foi que tu as l'accès au paradis. Ta foi en qui? En Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Dis avec moi, je refuse toute forme d'idolâtrie. Je refuse de me prosterner devant une statue. Je refuse d'aimer quelque chose ou quelqu'un
plus que Dieu. Seigneur, aide-moi à faire la part des choses. Aide-moi à remettre les choses à leur place. Je te donne et je te dédie la première place. Prends la place numéro 1 dans mon cœur. Amen. Il y a des pays où l'immoralité sexuelle a atteint un niveau incroyable, où les femmes s'habillent de manière très vulgaire, très, très provocatrice, où les hommes se marient rarement, ils ne veulent pas se marier, où tout le monde couche avec tout le monde. Je veux dire peut-être des choses qui peuvent choquer, même dans les familles, entre eux-mêmes, ils couchent ensemble. Il n'y a pas question d'âge, il n'y a pas question... C'est la débauche. Ou c'est normal d'avoir 5 enfants avec 5 femmes différentes, 5 pères différents. Ou malheureusement, les femmes célibataires sont mal vues. Il faut être en concubinage. Les femmes qui n'ont pas d'enfants à bout d'un certain âge sont très, très mal vues. Ils vont te rabaisser, t'incendier, te mettre la pression jusqu'à ce que tu craques quand tu n'as pas d'enfant au bout d'un certain temps. Quand tu n'es pas marié au bout d'un... Pas marié, quand tu n'es pas en couple. Parce qu'ils ne veulent pas le mariage. Quand tu te maries, c'est comme si... Il y a la jalousie des gens. Ils ne veulent pas se marier, mais en même temps, quand tu es marié, il y a une jalousie bizarre. Ils sont bizarres avec toi. Ne sois jamais sujet à ce genre de pression. Ne sois jamais réceptif à ce genre de pression. C'est des oppressions sataniques pour que toi-même, tu commettes des erreurs. Il y a combien de femmes, même chrétiennes, qui sont parties faire des enfants hors mariage en connaissance de cause. Ce n'est pas avant que tu avais connu Christ. Ce n'est pas avant que tu entends des enseignements qui te parlent de ça. Parce que Dieu, il accepte quand tu es ignorant. Il tolère quand tu es ignorant des écarts parce que tu es ignorant des choses. Donc, tu ne le fais pas de ton gré. C'est l'absence de connaissance qui te fait faire ça. Parce qu'on t'a élevé comme ça, la culture t'a élevé comme ça. Et voilà. Mais quand tu es conscient des choses et qu'on t'a donné un enseignement par rapport à ça, et que tu le fais quand même à cause de la pression familiale, à cause de la pression des autres, c'est compliqué. Il y a des problèmes dans lesquels tu te retrouves parce que tu as préféré écouter. Il y a des choses qui sont dures à dire en tant que pasteur. Ouais. Il y a des problèmes dans lesquels tu es actuellement parce que tu as refusé d'écouter Dieu et tu as préféré écouter ce que des hommes t'ont dit parce qu'ils t'ont mis la pression. J'insiste dessus. Des femmes, on t'oblige à être dans la fornication, on t'oblige à faire certaines choses avant le mariage, même dans la fréquentation dans l'église. Parce qu'on dit que tu es ringard, tu respectes trop la Bible, tu es trop carré, tu es trop... Je ne vais pas te donner de mots pour ça. Il y a des mots qui sont humiliants, rabaissants. Il ne faut pas les utiliser en tant que chrétien. Des fois, le Saint-Esprit va te dire, ne dis pas ce mot-là. Donc, on t'a rabaissé parce que tu n'as pas d'enfant. On t'a rabaissé parce que tu n'as pas de copain, parce que, voilà, on te traite de tous les noms. Mais sache que tu es précieuse pour Dieu et tu es précieuse pour l'homme qui va t'avoir. Donc, ne laisse pas le diable te mentir. Il y a des pays où on te met la pression. Même ta propre mère, ton propre père peut te mettre la pression pour te dire, oui, tu n'as toujours pas d'enfant. Quand est-ce que j'aurai un petit enfant, un petit-fils, une petite fille? Quand est-ce? Ne vends pas pour un plat de lentilles. Ne vends pas pour un plat de lentilles. Parce que demain, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Patiente, fais les choses dans le temps de Dieu. Et puis, des fois, il faut aussi que tu rentres en combat spirituel. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries dans ton église. Il faut que tu pries.
Parce qu'il y a des choses, des fois, qui ne sont pas normales. Il y a aussi des fois, les chrétiens, on est trop laxistes. On laisse trop passer le temps. On laisse trop les choses se faire en disant Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Mais il y a un esprit dans ta famille qui est en train de bloquer ton mariage. Il y a un esprit dans ta famille qui est en train de bloquer le fait que tu puisses avoir des enfants. Il y a un esprit qui est en train de bloquer. Donc, ne sois pas là non plus assis à attendre. Dieu va faire, Dieu dans sa miséricorde, Dieu va faire en son temps. Mais pas toi! Lève-toi dans le spirituel. Prends des gens, des associés, des gens, des frères et sœurs de ton église. Pour ça, tu ne dois pas rester isolé. Tu ne dois pas rester dans ton coin. Tu dois te connecter avec les hommes et les femmes de prière. Et vous devez faire des chaînes de prière. Vous devez prier. Levez-vous la nuit, priez. Les choses vont se débloquer, vont se passer. Parce qu'il y a, comme je suis en train d'enseigner en ce moment, des entités spirituelles qui sont en train de bloquer, de paralyser ta vie. Il y a des entités spirituelles qui sont derrière tout ça. Au bout d'un certain nombre de temps, si Dieu vous dit d'être féconde et qu'il n'y a rien qui se passe, il y a un problème la majeure partie du temps. Il y a un problème. Qu'est-ce qui cause ce blocage? Et je prends autorité maintenant même dans le nom puissant de Jésus sur tout esprit impur de stérilité dans ta vie. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à avoir des enfants. Et je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus que cet esprit de stérilité est neutralisé. Il est lié et envoyé dans l'île aride. Je déclare et prophétise sur ta vie maintenant que tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Je maudis ce que l'ennemi avait dit contre ta fertilité. N'essayez là-bas. Parle sur ta vie. Reçois ce que je suis en train de dire. Dis Amen et déclare-le. Écris la date et déclare-le, tu verras. Vous savez, il faut savoir parler. Nous sommes des esprits dans un corps qui possédent une âme. Nous ne sommes pas un corps. Il faut savoir faire violence. Le royaume de Dieu est forcé depuis l'époque de Jean-Baptiste. C'est les violents qui s'en emparent. Pourquoi tu n'es pas violent pour certaines choses? Pourquoi tu n'es pas violent? Pourquoi tu n'es pas violent? Arrache ta bénédiction. Détruis les actes qui parlaient contre ta vie parce qu'ils sont illégaux maintenant. Jésus, il les a détruits. Jésus, il a dépouillé les dominations. Il les a traînés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de rester assis. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'accepter certaines choses dans ta vie. Tu n'as pas le droit. C'est ton droit de récupérer ta fertilité. C'est de ton droit de récupérer ta santé. Tu vas être violent. Tu ne peux pas être là en train de rêvasser, en train de dormir, pendant que les gens sont en train de se lever pour prier. Quand dans ton église, il y a des périodes de prière où on te dit que tu dois prier pendant 20 jours, 30 jours, 40 jours, où tu dois même te lever la nuit. C'est pas pour rien que Dieu inspire ça à l'homme de Dieu. C'est pas pour rien que Dieu inspire ça. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois récupérer. Tu ne peux pas être là nonchalant. Tu ne peux pas être là bras-ballants. Tu ne peux pas être là à vouloir obtenir des choses alors que c'est des choses que tu dois te battre pour avoir. Je déclare et décrète, je prie que le feu de Dieu, que le zèle de Dieu puisse te dévorer, de sa maison puisse te dévorer, que tu puisses te lever, que tu puisses arrêter de jouer les paresseux, les paresseuses. Pendant que tu dors, les choses sont en train de se passer. Pendant que tu dors, les démons sont en train de t'attaquer, ils sont en train d'attaquer ta famille. Pendant que tu dors, les sorciers sont en train de t'envoûter, ils sont en train de faire toutes sortes de choses. Dieu te protège. Dieu te protège par grâce. Il y a des gens qui prient pour toi pendant que tu dors. Dieu te protège. Mais sois de ceux qui ne dorment pas. Laisse les gens qui ne connaissent pas Christ dormir. Mais toi qui connais Jésus, comprends les choses spirituelles. Comprends ce qui se passe la nuit. C'est la nuit que les choses se passent. Je reviens sur mon enseignement. Dieu n'aime pas l'immoralité sexuelle. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9.
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. On a des réclamations sur notre vie par rapport aux entités qui dominent dans les régions du monde dans lesquelles on a été enfanté. Par rapport aux entités qui ont fait des partenariats, des alliances, des pactes avec des membres de notre famille. Et on a des réclamations. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se maintenir sexuellement, qui ont des pulsions, qui ne savent pas se contenir. Ils sautent sur tout ce qui bouge, ou ils laissent tout ce qui bouge sauter sur eux. C'est démoniaque. Et aujourd'hui, tu dois sortir de là. Aujourd'hui, tu dois être totalement libéré de là. Tu dois comprendre les réalités spirituelles. Tu dois comprendre que dans ton pays, dans ton île, là, qui est entouré d'eau, là, il y a des esprits, des eaux, il y a des esprits. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. La Bible parle beaucoup d'impudicité. Donc nous devons prier pour nous, pour nos pays, pour nos familles qui sont encore retenues en captivité. Ce que tu vois, ce que tu vis, la débauche sexuelle, toutes ces choses-là, la fornication, tout ça, c'est le fruit des démons. C'est le fruit des esprits impurs. C'est l'esprit des eaux. Vous me suivez? Vous suivez ce que je suis en train de dire? Ils sont en train de travailler jour et nuit pour te détruire. Il y a des problèmes de santé que tu as, c'est à cause de ça. La Bible nous dit en Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20, fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez pas à vous-même, car vous êtes rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc votre corps, mais pas votre corps uniquement, votre corps, votre esprit, ils appartiennent à Dieu. Il y a des personnes qui pensent qu'il n'y a que leur esprit qui appartient à Dieu. Mais il n'y a pas que ton esprit qui appartient à Dieu. Il y a ton corps également qui appartient à Dieu. Parce que laisse-moi te dire que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Il a racheté un grand prix. Il t'a racheté un grand prix quand tu as donné ta vie à Christ. Ton corps ne t'appartient plus. Et ne crois pas que tu ne vas pas accepter Jésus pour que ton corps n'appartienne pas à Jésus. Parce que si ton corps n'appartient pas à Jésus, il va appartenir à quelqu'un d'autre. Parce que l'homme est qu'un véhicule sur cette terre. Il est qu'un véhicule. Quel esprit tu vas laisser te dominer? Quel esprit tu vas laisser s'exprimer au travers de toi? Est-ce que c'est l'esprit de ce monde ou est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Il n'y a pas 36 000 solutions. Il n'y a qu'un seul choix à faire. C'est le choix de Jésus-Christ. C'est le choix d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur afin qu'il puisse manifester le fruit de l'esprit au travers de toi. Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 17. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, je vais vous parler de certaines choses. Il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent jamais à oublier leurs ex. Il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent jamais à se détacher, à se défaire de leurs ex, ou même des femmes ou des hommes qu'elles ont connus, alors qu'il n'y avait pas vraiment d'attachement. C'est parce que la Bible vous dit clairement, je vous redonne la référence, Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 17. Elle vous dit clairement dans ces deux versets que vous allez vous attacher. Vous allez devenir une seule chair.
Et c'est écrit ailleurs d'ailleurs. C'est juste un rappel. Vous deviendrez, vous deviendrez une seule chair. Pas étonnant que tu souffres. Des fois, tu ne comprends pas pourquoi. Pas étonnant des fois que tu es nostalgique, tu ne comprends pas pourquoi. Pas étonnant que tu essaies de te débarrasser de cette personne, mais tu n'arrives pas. C'est parce que vous deviendrez une seule chair. Il y a un lien spirituel qui s'est créé entre vous deux. Vous avez beau être un à Bamako, un en Italie, et vous avez encore des sentiments, vous avez encore des choses qui se passent dans votre cœur, l'un pour l'autre. Vous êtes une seule chair, spirituellement, vous êtes liés. Spirituellement, vous êtes connectés. Et je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous faire peur. Les démons que cette personne a, elle te les refile également. Les problèmes qu'elle avait, elle te les refile. Peut-être avec des problèmes de l'argent. Toi aussi, tu as des problèmes d'argent. Tu ne comprends pas, tu es fauché, tu es broke depuis que tu as couché avec cette personne. Tu n'avais pas de problème d'argent, tu savais épargner, tu savais. Mais depuis que tu as couché avec cette personne, tes poches sont toujours vides. Elles sont vides. Tu n'as plus d'argent, plus rien. Parce que les mêmes esprits que cette personne avait, tu les as refilés. Il y a eu un transfert dans le monde spirituel. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe pendant l'acte sexuel. Il y a des choses qui se cachent derrière les rapports sexuels. Il y a un lien qui se crée au travers des rapports sexuels. Il y a une connexion qui se crée. Il y a un lien qui se crée. On appelle aussi les liens de l'âme. Les liens de l'âme. Et ça aussi, ça peut être une prédication tout entière. Les liens de l'âme, c'est un attachement. Ton âme est liée. Tu ne le vois pas physiquement, mais ton âme est liée. C'est pour ça que les personnes qui sont impudiques et qui ont beaucoup de conquêtes, qui ont connu, ils sont beaucoup dans la dépression, ils ont toutes sortes ils comprennent pas. Des fois, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Il y a des maladies même que tu ignores qui ont pour origine cela, à cause des liens spirituels que tu as avec ces personnes. Il y a déjà suffisamment de combats comme ça. Il y a déjà les maladies spirituelles, voilà, le diabète héréditaire, toutes ces choses-là. En fait, c'est des choses qui se transmettent. Je ne veux pas rentrer, ça va être trop long l'enseignement si je rentre dans les détails de ça. Et tu as déjà les combats avec ta propre famille. Tu as déjà des combats que tu n'as pas gagnés, que tu n'as pas encore remportés, mais je déclare sur ta vie que tu vas les remporter dans le nom de Jésus. Et tu vas aller encore chercher des combats des autres familles. C'est pour ça qu'on te dit même quand tu vas te marier avec quelqu'un, tu dois regarder la famille. Parce que tu vas rentrer dans des combats. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que la personne, cette femme-là, si tu la veux, même si elle a des combats dans sa famille, soit un homme de prière, un homme de foi, même si c'est pas parce qu'elle a des combats que tu ne vas pas la marier, tu es un homme de prière, justement, tu vas mettre de l'ordre dans cette famille. Mais tu dois quand même être conscient des réalités spirituelles et dans quoi tu mets les pieds. Parce que le mariage, c'est pour la vie. Le mariage, c'est pour la vie. Et aujourd'hui, on est trop léger avec le mariage. Et je suis un homme de Dieu, je vais toujours dire la même chose. Aujourd'hui, on est trop léger avec le mariage. Le mariage, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Donc, en fait, si c'est pour la vie, ça veut dire qu'en vrai, on doit faire très attention aux choix que l'on fait. On ne doit pas vouloir se marier trop rapidement juste pour quelque chose de 5 minutes, de 10 minutes. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des erreurs. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prendre des mauvaises décisions. Je ne dis pas. Mais je dis juste qu'il faut bien réfléchir quand on fait des choses. Répétez après moi. Je renonce à toute forme d'immoralité sexuelle et je décide de rechercher la sanctification. Car tu dis dans ta parole, dans le livre d'Hébreux, de chercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sur cette parole, je vais parler. Je déclare sur ta vie maintenant que si tu étais lié par un esprit d'impudicité, si tu étais lié par un esprit, voilà, qui vient de ta famille, qui vient de la région, de la zone géographique dans laquelle tu es né, dans le nom puissant de Jésus, cet esprit te lâche maintenant. Parce que la parole de Dieu
est en train d'exposer la vérité. Parce que la parole de Dieu est en train de te libérer. Parce que la parole de Dieu est en train d'éclairer, de mettre la lumière sur cet esprit qui était caché. Tu pensais que tu te comportais comme ça par toi-même. Tu pensais que tu te comportais comme ça parce que tu étais comme ça. C'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge de l'ennemi. L'ennemi te fait croire que c'est toi qui as ces pensées-là. L'ennemi te fait croire que c'est toi qui as ces envies-là. L'ennemi te fait croire que tu ne peux pas résister, que tu ne sais pas dire non. Tu penses que c'est plus fort que toi. Mais ce n'est pas vrai. C'est parce que tu étais lié. C'est parce que tu étais enchaîné. C'est parce qu'il y avait un esprit qui utilisait ton corps pour assouvir ses pulsions et ses besoins. Mais dans le nom puissant de Jésus, parce que tu es conscient maintenant de la réalité spirituelle, parce que tu connais maintenant la vérité, parce que tu sais maintenant que Jésus-Christ a payé le prix à la croix afin que tu sois libre et réellement libre. Désormais maintenant, tu as l'autorité de renoncer au péché sexuel. Tu as l'autorité de renoncer à la pornographie. Tu as l'autorité de renoncer à la masturbation. Tu as l'autorité de renoncer à d'autres choses que je ne peux pas dire sur cette estrade. Tu sais toi-même. Vous savez, tous les hommes ont conscience du bien et du mal. Parce que Dieu a mis une conscience dans le cœur de l'être humain. Tu n'as pas besoin d'être chrétien né de nouveau, d'avoir reçu l'Esprit de Dieu pour comprendre que ce que tu fais n'est pas bien, n'est pas naturel. C'est-à-dire que même si ces choses-là te font prendre du plaisir, tu as cette petite voix à l'intérieur de ton cœur, de ton âme que Dieu a positionnée pour te dire que ce n'est pas bien. Et tu dois écouter cette voix, infiniment soit-elle, même si c'est une toute petite voix, un zeste de lumière qu'il y a dans ton cœur, de conscience. Tu dois écouter cette voix qui te dit arrête. Tu ne peux pas arrêter par toi-même parce que tu n'y arrives pas, mais tu dois te dire, je m'abandonne maintenant, Seigneur. Je décide maintenant de donner ce problème, ce péché à Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas toi qui as vaincu le péché. Le péché est rentré dans l'humanité au travers d'Adam et Ève. Le péché domine l'homme naturel. Il domine la race des premiers Adams. Mais maintenant, il y a la race des seconds Adams. La race des seconds Adams, c'est la race des enfants de Dieu. C'est la race de ceux qui ont fait de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur. Et eux, ils triomphent du péché. Eux triomphent de la loi du péché et de la mort qui subsiste contre eux. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu le péché. Et Jésus t'a donné la capacité de vaincre le péché avec lui. Parce que c'est pour toi qu'il est mort, c'est pour toi qu'il a pris les infirmités. C'est pour toi qu'il a pris les maladies. C'est pour toi qu'il a été crucifié. C'est pour toi que son sang a coulé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu as la liberté que tu mérites. C'est pour ça aujourd'hui que tu as accès au paradis. C'est pour ça aujourd'hui que tu peux dire non au diable, que tu peux écraser la tête du diable, que tu peux dire non à la pudicité, non au mensonge, non à la calomnie, non à l'idolâtrie, non à l'alcool. Je vais parler de l'alcool. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que je peux continuer? Je peux continuer ou pas? Je vais essayer de faire court. Et je vais peut-être sauter deux, trois petites choses. Il y a d'autres formes d'addiction. Vous savez, il y a aussi des addictions au jeu. Des addictions aux jeux d'argent, particulièrement, qui sont encore plus destructeurs. Parce que là, ça impacte pas seulement une personne, mais ça peut impacter toute une famille entière. Vous savez, il y a des personnes qui sont addictes aux jeux d'argent. Et elles ont toujours été comme ça. Et elles pensent que c'est des choses qu'elles ont acquises seules. Alors que si vous regardez un petit peu plus en profondeur dans votre famille, vous verrez que
Le papa, il jouait beaucoup au loto. Le tonton jouait beaucoup au loto, au jeu du chevaux. Vous verrez qu'il n'y en a pas qu'une seule personne comme ça dans votre famille qui est addict au jeu d'argent. Et puis vous comprendrez que ce n'est pas quelque chose que vous avez développé vous-même. C'est une prédisposition que vous avez par rapport aux esprits qui influencent votre famille et aux alliances, aux pactes qui ont été faits avec vos ancêtres. Ça veut dire que si tu as des enfants et que tu t'es pas débarrassé de ça, tes enfants aussi ils vont être fauchés. Tes enfants aussi vont... Vous pouvez tout gagner. Vous pouvez gagner même 1 million d'euros. Vous comprendrez jamais pourquoi vous allez le remettre en jeu et vous allez le perdre. Vous pensez que c'est qu'une histoire de notre cerveau, en fait. C'est pas qu'une histoire de notre cerveau. Il y a des personnes qui sont addictes au jeu d'argent, même ils gagnent 10 000 euros. Ces gens-là ne comprendront même pas comment ils ont fait pour délapider ces 10 000 euros. C'est parce qu'il y a un esprit derrière qui est en train de te rendre fou. En fait. Il y a un esprit qui est en train de te manger ton cerveau, ton temps, tout. Et il est en train de te faire délapider tout ce que tu gagnes. Et des fois, même, il perd même que tu gagnes pour mieux te faire souffrir, pour mieux te maintenir en captivité. Parce que pendant que tu es en train de te casser la tête à jouer, à essayer de gagner de l'argent d'une manière qui n'est pas normale, tu essaies d'avoir de l'argent facile, tu es en train de perdre ton temps. L'ennemi peut tirer dans ta famille, peut faire tout ce qu'il a à faire. Il détruit ta vie sociale. Il détruit ton mariage. Parce que tu es dans des jeux d'argent. Tu gaspilles l'argent du foyer. Tu détruis ce que tu es en train de construire, de bâtir. Il vole. La Bible dit que le diable est là pour dérober. Il te dérobe au travers des jeux d'argent. Tu as une emprise avec ça. Tu as tiré par ça. Il faut toujours que tu joues à un jeu de grattage. 2 euros, plus 2 euros, plus 2 euros. Il te reste 10 euros sur ton compte, mais tu vas mettre 5 jeux de grattage à 2 euros. Pourquoi? Parce que tu vas penser gagner 50 euros. Peut-être un jour, le diable va te faire gagner 50 euros, mais tu vas les reperdre. Parce qu'il y a une entité spirituelle qui est en train de te dominer. Et tu dois être libéré de ça. Vous savez, tout est esprit. Il y a des joueurs qui sont compulsifs. Ils sont compulsifs. C'est-à-dire qu'ils peuvent être fatigués, endormis, mais ils ont besoin de jouer au poker. Ils ont besoin de faire certaines choses. Vous savez, même aujourd'hui, même, on a créé des jeux même en ligne où il y a de l'argent. Le poker, maintenant, c'est plus forcément en casino, c'est en ligne. C'est-à-dire qu'il y a des millions et des millions de gens qui sont addicts à ça, qui perdent de l'argent tous les jours avec ça. Vous savez, il y a plusieurs choses que je peux parler de ça parce que je suis passé par là. Vous me voyez comme ça, je ne suis pas né pasteur, prophète. Je ne suis pas né comme je suis aujourd'hui. Il y a des choses, même quand on pense les dominer, on ne les domine pas. Il fut un temps où je jouais au jeu d'argent. Il fut un temps où je jouais au poker. Je crois que j'avais même monté 1600 euros. Je calculais tout parce que je pensais maîtriser. Je pensais pouvoir tromper Dieu. Je n'étais pas chrétien parce que je n'avais pas reçu Jésus, mais j'avais déjà entendu parler de Jésus et je savais que ce n'était pas quelque chose à faire. Et moi, je pensais que tromper Dieu, je me disais, mais c'est rien, c'est rien. En même temps, je travaille, en même temps, voilà, c'est dans mes temps libres. Je jouais. J'avais un cahier comme ça, j'écrivais tout, chaque centime que je jouais. Au début, je commençais avec des euros, mais je faisais des sessions de 2 heures. J'avais des écrans, j'avais 2 écrans d'ordinateur. Sur chaque écran, il y avait 5 tables de poker différents. J'étais sur 10 tournois en même temps. Je jouais plein de 1 euro, 1 euro, 2 euros. Et j'écrivais tout sur un cahier. Donc, je maîtrisais le truc. J'avais une gestion de bankroll. Je grappillais de l'argent. J'étais en contact. J'avais des amis qui gagnaient des milliers d'euros dedans, qui faisaient des lives avec moi. Et ils me montraient qu'ils jouaient des fois 10-15 000 euros en live. Et moi, j'aspirais à être comme eux. J'aspirais à faire comme eux. Et quand j'allais travailler, des fois, ces gens-là me disaient, ah, toi, tu vas travailler. Moi, j'ai fait ma nuit blanche, mais pendant ma nuit blanche, j'ai déjà fait 10 000 euros pendant la nuit. Et toi, tu vas travailler pour 50 euros. Donc, j'étais là, en train de jouer à ces jeux-là, avec l'espoir d'arriver à ce niveau-là. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le diable, il te permet de gagner. Tu penses maîtriser, tu achètes des livres de professionnels de poker, tu les étudies. Même si tu n'es pas quelqu'un qui aime étudier, tu vas étudier, puis il va te donner une inspiration d'étudier. Tu vas passer des heures à lire des livres, à comprendre comment ça fonctionne et tout. Tu vas gagner pendant des semaines. J'étais monté, je crois, à 1600, quelque chose comme ça. Je gagnais même de l'argent
Des fois, pendant mes pauses au travail. Une fois, j'allais aux toilettes, je jouais, je gagnais 50 euros. Je pensais que je dominais. Je pensais que je contrôlais. Je pensais que je maîtrisais. Mais je ne maîtrisais pas. Parce qu'un jour, le diable m'a attrapé avec les paris sportifs. Et ce pari sportif, j'avais moins le contrôle que dans le poker. Et quand j'ai joué au pari sportif, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais j'ai également perdu beaucoup d'argent. Et j'ai regagné beaucoup d'argent. Et j'ai perdu beaucoup d'argent. Et cette bankroll que j'avais, ce compte-là de jeu que j'avais, qui était à plus de 1600 et quelques, il s'est retrouvé à zéro. Zéro, 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 oui, zéro. Et c'est pas retrouvé seulement à zéro, il s'est retrouvé à moins. Il fallait tout recommencer à zéro. Mais j'étais plus dans le poker, j'étais dans les paris sportifs. Et les paris sportifs, c'était toujours des trucs bizarres. J'avais 5 matchs, les 4 avaient gagné. L'équipe gagnait 2-0. Elle gagnait 2-0. C'est la fin du jeu, on est à 89 minutes. L'équipe se prend un but, 2-1. Et je commence à me dire, non, c'est pas possible. Ils vont pas perdre quand même. En plus, même si j'ai match nul, je gagne quand même. 90e minute, boum, ils prennent un deuxième but. Je me dis, mais non, c'est trafiqué, c'est pas possible. Et pendant la prolongation, paf, ils perdent. Ils perdent. Et puis, ça n'arrivait pas qu'une seule fois, plusieurs fois. Au point que je me disais, c'est pas possible, c'est truqué, c'est contrôlé. Et je perdais. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à remonter un peu mon argent. Mais comme j'étais un peu orgueilleux, je ne voulais pas lâcher. Je me disais, je vais refaire cet argent. Quand j'ai vu que ça devenait être compliqué, je faisais d'autres choses à côté. J'avais plusieurs rentrées d'argent. Mais tout ça pour vous dire que, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était n'importe quoi. C'était pas la voie de Dieu. Même si tu maîtrises le poker, même si tu gagnes des milliers. Parce que derrière tes débrouillards, tu sais générer de l'argent d'une façon ou d'une autre. Tu gagnes de l'argent, ok. Mais tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande. Et le diable va maintenir ta vie en captivité. Parce que le diable volait mon temps. Il volait mon énergie. J'allais travailler, j'étais fatigué. Mes yeux étaient rouges parce que j'avais joué au poker jusqu'à 2-3 heures du matin pour rattraper ce que j'avais perdu. Je passais des nuits blanches. J'étais esclave du jeu. Esclave du jeu. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais 14 ans. Avec mon frère, on était des champions d'Europe de Street Fighter. Mon frère était sponsorisé, il voyageait dans le monde entier par rapport à ça. J'étais esclave du jeu. Au lieu de me concentrer sur Jésus quand ma mère m'emmenait à l'église, j'en avais rien à faire. J'étais là. J'attendais que de rentrer à la maison pour me concentrer sur les tournois que j'aurais à faire. Et je jouais avec mon frère. Papa. Les jeux. Attention aux jeux. Tu dois connaître les choses qui sont dangereuses pour toi. Tant que tu ne les as pas maîtrisées, tu dois mettre ça de côté. Amen. J'essaie de vous faire le plus court. Je vais parler de l'alcool. L'alcool aussi, une addiction. Tu penses que tu es alcoolique par hasard? Tu penses que tu as cet amour pour l'alcool par hasard, juste parce que c'est sucré, parce que c'est un bon goût, parce que c'est tout? Tu n'es pas alcoolique par hasard, tu es alcoolique parce qu'il y a un esprit d'alcoolisme dans ta vie, dans ta famille, souvent. Ton père, il ne boit pas, ok. Mais ton grand-père, il buvait. Ton père ne boit pas, ok. Mais ton grand-père buvait. Ton arrière-grand-père buvait. Ton arrière-grand-père, il a fait des alliances. Il a donné certaines choses. Il a voulu certaines choses et en échange, on lui a pris certaines choses. On lui a dit, ok, tu auras cet argent, tu seras connu, tu seras célèbre. Mais tes enfants, il faut me les donner. Non, je ne les donne pas, je ne te les donne pas, je ne veux pas les donner. Je ne veux pas les donner. Ok, il n'y a pas de problème, on va trouver un autre arrangement. Tes enfants, ils ne sont pas morts, ok. Mais ils vont s'auto-tuer parce que tes enfants seront des gros alcooliques. C'est pour ça que tu bois. Tu comprends pas, tu bois pour essayer de camoufler des choses, pour penser à autre chose. Parce que peut-être une femme te quitte, un homme te quitte. Tu bois parce que tu te sens bien, parce que ça te fait oublier la réalité. Et un esprit de destruction est en train de te tuer. Un esprit de destruction est en train de tuer ton foie, de tuer tes organes, de manger ton cerveau. Pareil pour les autres drogues. Tu fumes des choses dans ton immeuble avec tes amis. J'ai côtoyé tous ces gens-là. Mon meilleur ami, je l'ai vu chuter dans ça.
Il a commencé à fumer, il fume. Tous mes potes à l'époque fumaient. Et moi, Dieu m'a préservé de ça. J'ai jamais mis ça dans ma bouche. Jamais. J'étais là, je respirais ça avec eux, j'étais là. Et aujourd'hui, quand je les vois, ils n'ont plus la conscience des choses. Ils n'ont pas pu se développer, ni professionnellement, ni rien. Ils errent, ils errent, ils errent. À chaque fois, il y a des galères dans leur vie. Il y en a un, à la fois, il a fait un accident de voiture. Il y avait un pote à lui. Lui, il n'avait rien, mais son pote à l'arrière, il était dans le coma. Est-ce que vous comprenez? Dans le coma. Et je sais qu'il fume. Qu'est-ce qu'il a comme dans sa pensée? Qu'est-ce qu'il est en train de se dire? En plus, c'est pas un mauvais gars, c'est pas un mauvais gars, il n'a pas un mauvais cœur. Parce qu'ils sont toujours très gentils, les gens qui fument ces choses-là, etc. Je ne dis pas que c'est des mauvaises personnes, ils sont liés. Mais ton pote est dans le coma, tu le vois dans le coma. Pourquoi? Parce que toi, tu as fumé avant de conduire. C'est pas parce que lui, il a fait fumer, il ne conduit pas, lui. C'est toi qui l'as mis dans le coma. Le diable t'a utilisé pour le tuer. Il veut faire de toi un meurtrier. Imagine-toi que c'était ton enfant. Donc, sachez que il y a des choses, c'est spirituel, c'est pas naturel. Et tu refuses d'aller à l'église, tu refuses de donner ta vie à Jésus. Mais ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Avant qu'il soit trop tard, ouvre les yeux. Des fois, il faut que tu passes par la mort pour ouvrir les yeux. N'attends pas de passer, d'être sur un livre d'hôpital. N'attends pas d'avoir ton dernier souffle pour pouvoir donner ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ maintenant parce que Dieu a des choses à faire avec toi. L'alcoolisme, ça tue les gens. Le tabagisme, tout ça, c'est la mort. Petit à petit, petit à petit. Tu fumes parce que tu te sens mal. Tu n'arrives pas à arrêter de fumer. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Vous savez, il y a une personne que j'avais rencontrée et quand elle a donné sa vie à Jésus, elle a arrêté de fumer. Elle a arrêté de fumer. Elle n'arrivait plus à fumer. Elle a essayé, hein, mais c'est comme si elle respirait de. Elle respirait. C'est comme si elle était en train de respirer dans un pot d'échappement d'une voiture. Ça allait l'étouffer quand elle fumait. Quand elle fumait, elle pouvait limite s'étouffer. Parce que Dieu ne voulait plus qu'elle touchât. Elle a pris les cigarettes. Elle a jeté. Elle a pris le papier. Elle a jeté à la poubelle. Elle n'a plus fumé. Elle n'a plus fumé. Parce que Dieu, il a régénéré son système de pensée. Il a le Saint-Esprit en elle. Ce n'est pas des blagues. Hein. Il ne voulait pas de ça. Parce qu'elle devient le temple du Saint-Esprit. Il ne voulait pas qu'elle détruise son corps. Parce que l'esprit qu'il a dominé avant, il n'avait plus sa place. Elle a arrêté de fumer. Elle a arrêté de fumer. La Bible nous dit, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, vous buvez de l'alcool. Ok, il n'y a pas de problème, ce n'est pas interdit. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas interdit, mais tout n'est pas utile. Si tu veux boire, il n'y a pas de problème. Fais ce que tu as à faire. Chacun sa conviction et sa foi. Moi, je ne bois pas une goutte, mais je ne vais pas dire aux gens, hey, tu pêches parce que tu bois. Voilà, il y avait le vin dans la Bible aussi. Donc, je ne vais pas te dire, ouais, tu pêches parce que tu bois. Nanana, nanana. Tu n'as pas le droit de boire, monsieur. Interdiction. Vous avez écrit interdiction sur mon fond. Quand je rentre dans une salle, tout le monde arrête de boire. Bois ton vin, fais ce que tu as à faire, mais c'est toi et Dieu et ta conscience. Et voilà, chacun sa conscience. La Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit. En fait, moi, je pars du principe que quelque chose qui me met dans un état second, quelque chose qui m'empêche d'être lucide, je ne touche pas. Je ne touche pas. J'ai besoin d'avoir mes yeux spirituels ouverts. J'ai besoin de voir les choses dans l'esprit. J'ai besoin d'être connecté à Dieu. J'ai besoin d'être totalement sobre et pour être connecté avec l'Esprit de Dieu. Et c'est quelque chose, l'Esprit de Dieu me dit que c'est pas bon, bah, je ne vais pas le consommer. Je ne vais pas aller boire pour voir, pour vous donner des prophéties sur votre vie qui sont en réalité de la folie. J'ai besoin d'être conscient. Quand je vois quelque chose dans le spirituel, c'est pas l'alcool qui me fait voir ça. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui ouvre mes yeux. Donc il y a des choses qui sont, on va dire, des interdits pour certaines personnes. Et tu sais que tu ne dois pas toucher ça.
Tu sais que tu ne dois pas toucher ça. Ce n'est pas un interdit pour ton voisin, mais c'est un interdit pour toi. Dépose cette bouteille. Arrête de vouloir faire comme ton voisin qui boit. L'alcool peut être une idole dans ta vie. La nourriture, après j'arrête. Après je lui dis la nourriture peut être une idole dans ta vie. Quand tu manges trop, quand tu manges trop au point que ton ventre est comme ça, la Bible nous dit, les excès de table, c'est un péché. Les excès de table. Manger trop, c'est un péché. Pourquoi c'est un péché? Je vais vous dire tout simplement, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi c'est un péché. Parce que quand tu manges trop, tu es en train de détruire ton corps. Quand tu manges trop, tu es en train de détruire ton corps. S'il y a trop de sucre dans ton corps, s'il y a trop de graisse dans ton corps, ton cœur va mal fonctionner. Ton cerveau va mal fonctionner. Tu auras du cholestérol. En fait, c'est comme si tu te tuais à petit feu. C'est comme fumer. C'est plus subtil, mais c'est comme fumer. Et le monde même a compris. Le monde même a compris. Déjà, on mange suffisamment mal, voilà, dans les pays là, comme ici, où tout est modifié. Quand tu manges du sel, même, c'est même pas du sel. Tout est trafiqué, ils rajoutent des choses. Donc, manger avec les bonnes quantités. C'est vrai, mangez tout ce que vous trouvez sur le marché, Jésus a dit. C'est vrai, mangez, priez, bénissez votre repas. Mais ne soyez pas dans l'excès. Ne soyons pas dans l'excès. Amen. Et je vais terminer sur ça. Et tu vas déclarer avec moi si tu as des problèmes avec l'alcool ou si tu sais que dans ta famille, il y a des problèmes avec l'alcool. Tu vas dire, je déclare et décrète que l'esprit d'alcoolisme qui rôde dans ma lignée ne trouvera jamais aucun excès dans ma vie, ni la vie de mes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai un dernier petit point. Je n'ai pas envie de passer à côté. Amen. Je continue. Dans certaines familles, il y a des femmes qui ne peuvent pas se marier. Il y a des femmes qui ne peuvent pas se marier. Non pas parce qu'elles ne sont pas jolies, parce qu'elles ne sont pas intelligentes, parce qu'elles n'ont rien à apporter à un homme, parce qu'elles ne sont pas soumises. Ce n'est pas par rapport à ça. C'est parce qu'elles n'ont pas le droit de se marier. Dans le monde spirituel, vous avez déjà été mariés par vos ancêtres. Vous avez déjà été mariés par des esprits. Et du coup, vous n'avez pas le droit de vous marier. Légalement, vous n'avez pas le droit de vous marier. Parce que vous êtes déjà quelqu'un. Même si cette personne n'est pas là physiquement, cette personne-là est là spirituellement. Cet esprit vous possède. Il a un droit sur votre vie. Et quand un homme s'approche de vous, vous verrez que cet homme-là ne reste pas. Même si c'était un homme bien, même si c'était un homme sérieux, même si c'était l'homme, il ne reste pas. Parce que quelque chose le repousse. Parce que quand il est à votre contact, dans le monde spirituel, il se passe des choses. Il y a une oppression sur lui. Il y a des problèmes qui commencent à arriver. Il y a des choses qui commencent à se passer dans sa vie. Et après, il lâche prise. Ou peut-être, quand vous êtes avec un homme bien, il y a un esprit de colère qui vous saisit, qui fait fuir cet homme. Il y a un comportement qui déplaît à cet homme qui va commencer à apparaître. Parce que cet esprit fera tout pour vous empêcher de vous marier. Parce que cet esprit fera tout pour éloigner la personne qui vous est destinée. Parce que vous êtes déjà marié. Cet esprit est jaloux, cet esprit veut vous garder. Cet esprit veut vous garder. Et il y a pas mal de personnes comme ça. Et ce n'est pas que des femmes. Il y a aussi des hommes. Il y a aussi des hommes. Et maintenant, il est temps que ça cesse. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que le ciel puisse s'ouvrir. Il est temps que tu puisses
avoir des enfants. Il est temps que tu puisses te marier. Il est temps que tu puisses rentrer dans ta saison de mariage, dans une nouvelle dimension. Ça doit changer maintenant. Ça doit me changer maintenant. Et je vais prier pour toi qui es dans cette situation. Seigneur Père, je prie pour mon frère ou ma sœur qui a le désir de se marier et qui n'arrive pas à se marier, qui est comme invisible, qui est comme indétectable par les gens de bien, par les potentiels maris ou épouses, qui n'arrive pas à rester dans une relation de fréquentation. Je prie, Seigneur, que tu puisses leur faire grâce. Je prie, Seigneur, que tu puisses exposer ce démon, cet esprit mauvais. Que tu puisses leur donner de prier avec instance, insistance et autorité jusqu'à ce qu'ils obtiennent totalement la délivrance. Que l'Esprit du Seigneur soit sur vous. Que l'Esprit du Seigneur soit sur vous. Que l'Esprit de Dieu soit sur vous pour vous éclairer, pour vous montrer le chemin qu'il faut suivre, la démarche à suivre. Et par mon autorité, je vais prier pour vous. Mais il y a des personnes pour qui ça peut marcher et d'autres pour qui ça ne peut pas marcher. Parce que tu dois le croire. Tu dois le croire. Et je prie pour toi maintenant que tout esprit mauvais qui t'empêchait de te marier, qui t'empêchait de rencontrer ta femme ou que ton mari te trouve, dans le nom de Jésus, qu'il soit lié, qu'il soit éjecté. Qu'une muraille de feu soit positionnée autour de toi et de cette personne, dans le nom puissant de Jésus. Et je vais aborder un dernier point, un dernier petit point. Il y a des personnes qui sont aveuglées avec des doctrines de démons, où on leur dit oui, ton Dieu il est noir, ton Dieu il est blanc, ton Dieu il est jaune. Oui, cette parole, elle a été... Voilà, faut que tu écoutes ça. Cette Bible, elle a été créée pour te manipuler. Alors que cette parole que tu as mise, elle a été créée pour que tu sois libre. Elle a été créée pour que tu puisses comprendre la vérité. Je vais te dire quelque chose de très subtil que tu vas comprendre. Tout ce qui est compris par l'esprit, enfin tout ce qui est esprit doit être compris par l'esprit. C'est-à-dire que la Bible, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Une personne peut prendre les Écritures et créer une religion pour endoctriner les gens. Mais tant qu'il n'y a pas l'esprit, c'est mort. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Toi, tu regardes les religions. Tu regardes les religions, tu te dis, ah, on te manipule avec ça, nanana, regarde, nanani, nanana, ils ont amené cette Bible pour te manipuler, les blancs, les ci, les machins. Alors qu'en vérité, tu dois regarder à Jésus. On reconnaît un arbre à son fruit. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus délivre. Jésus guérit. Jésus protège. Jésus te donne de l'amour. Jésus s'est donné lui-même tout entier pour toi. Jésus te sort des problèmes. Il te dit, laissez vos charges, vos fardeaux au pied de ma croix et je vais vous donner du repos. Qui peut prendre tes problèmes pour te donner le repos, si ce n'est que Jésus? Et beaucoup de personnes sont dans les mensonges du diable. Tu ne comprends pas pourquoi il y a ces choses-là qui se passent dans ta vie. Mais tu crois en des ancêtres. Tu crois que des ancêtres peuvent t'apporter ce que Dieu uniquement peut t'apporter. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu as une doctrine de démons. Tu es dans une doctrine qui a été établie par les démons pour te faire ne pas croire en Jésus, ne pas pouvoir rencontrer Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu penses que en consultant les ancêtres, tu es vraiment en connexion avec des ancêtres bienveillants. Mais tu ne sais pas que dans le monde spirituel, les démons peuvent même prendre l'apparence d'un membre de ta famille qui te ressemble pour te manipuler et pour te détruire. Il peut te révéler des vérités pour te détruire. Tu ne comprends pas pourquoi tu as tous ces problèmes. Parce que tu ouvres la porte aux démons. Parce que tu crois
de fausses croyances. Parce que tu ne te donnes pas à Jésus-Christ, et en plus tu blasphèmes. Tu te moques de Dieu. Tu te moques de Jésus. Et tu empêches les gens de donner leur vie à Jésus. Donc tu deviens l'instrument du diable. Et c'est pour ça que ta vie est détruite. C'est pour ça que tu deviens une source de malédiction partout où tu passes. Mais ce n'est pas trop tard. Donne-toi à Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu t'éclaire. Que le voile qui te maintenait en captivité soit déchiré dans le nom de Jésus. Que à partir de ce jour, tu décides de donner ta vie à Christ. Et tu vas répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je décide de te donner ma vie. Je te donne tout. Je décide de te donner mon cœur, de te donner mon futur. Prends tout de moi. Conduis-moi. Instruis-moi dans la voie que je dois suivre, afin que je ne m'en détourne point. Je te donne tout. Ne me laisse pas aller, ni à gauche, ni à droite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen.